Donc les deux premiers combats livrés par la RDC ont connu la victoire, une double victoire. D'abord de Bissambou, Mao, Merveille, et ensuite la victoire de Mbalai, Bamba, Merveille également. Donc la troisième Congolaise a monté sur le ring, bientôt s'appelle Mwika Marie-Joël, dans la catégorie de 75 kg jusqu'à 81, face à une Kenyane qui s'appelle Andiego Elisabeth. Donc un combat beaucoup plus attendu. Mwika est déjà sur le ring. Elle est en rouge. Elle est de rouge vêtue. Dans la main du staff technique et même le staff médical pour les dernières orientations et directives. Elle monte sur le ring. Elle est vraiment sur la voie d'être poids lourde demain. Elle doit faire partie de la catégorie des poids lourds dans les tout prochains jours. Elle est déjà dedans. Et voilà, c'est elle qui doit représenter la République démocratique du Congo et défendre valablement ses couleurs. Là, vous voyez les pas un peu en marche pas tellement chaude, pas tellement froide, mais une marche lente avec un mouvement du corps, vêtue de bleu-blanc. C'est la Kenyane Andiego Elisabeth. Elle aussi déterminée à remporter la bataille. Elle, comme Mwika, fait partie de cette catégorie de 75 à 81 kg. Mais la différence physique, telle que vous montrent ces images, vous avez la Kenyane à gauche de votre petit écran et à droite, vous avez Mwika que vous voyez ici. Elle est touchée à l'œil gauche par son corps médical. De rouge vêtu, la Congolaise qui salue le public très très respectueusement et appelle son appui durant tout ce combat. Et voilà donc que la Kenyane est là. Alors je disais la différence physique, la Kenyane n'est pas, comme on peut dire, bourreau. Elle a une taille un peu différente par rapport à celle de Mwika. Mwika a une masse, la Kenyane n'a pas tellement une masse comme Mwika, mais en pareille circonstance, c'est l'intelligence, la sagesse et les orientations et directives de staff technique qui comptent. On n'est pas loin d'un chaos, ça peut commencer par ce combat qui démarre dans quelques minutes. Et c'est parti pour le premier round. Coach, est-ce que la différence de poids, la taille, la grandeur peuvent jouer un rôle? Oui, mais oui, il n'y a pas de différence de poids, c'est le même poids. C'est la demi-finale. Donc, celle qui gagne va directement en finale. Mais ils ont déjà, pour le moment, ils ont déjà des médailles de bronze. Voilà la Congolaise leader tournée, elle est en rouge, en face de la bleue Kenyane. Il n'y a pas de pitié à ce stade, pas d'observation, il faut boxer. Il faut attaquer, il faut taper pour marquer des points. Ne cherchez pas le chaos. Oui. C'est Mwika qui attaque. Elle a réussi son lien gauche et droite. Elle multiplie, elle avance, elle attaque. La Congolaise se déchaîne. Et c'est bien joué. Moi je pensais peut-être qu'il y aura un petit répit, mais il n'y en a pas du tout. Mwika est solidement collé au sol, pour ne pas dire sur le tapis de ce ring. Comme nous l'avons dit lors de la première, deuxième, troisième journée. À l'intérieur, nous sommes aux États-Unis, à Paris ou dans une autre nation européenne ou américaine, et même asiatique. À l'extérieur, nous sommes à Kinshasa. Et les combats se déroulent dans de très très bonnes conditions. Là, un peu d'accalmie. L'attaque de la Kenyane, la réplique de la Congolaise avec double direct qui atterrissent
sur la victime, la cible. Un peu d'accrochage. On bénéficie de quelques secondes en termes de repos. On récupère un tout petit peu de l'énergie. On répond de plus belle. On n'a pas de cadeau à se faire. On multiplie les attaques d'un camp à l'autre. Et voilà, le public a répondu présent à cette organisation de la Confédération africaine des boxe. Mick attaque de gauche. Son adversaire recule. Andiego, Elisabeth. Elle aussi attaque timidement cette fois-ci. Mouika observe. Mouika attaque encore. Un double direct qui atterrit, sur le visage de Andiego. Apparemment, Mouika est très offensive et n'a pas baissé sa garde. Que Andiego, Elisabeth a tenté de casser, de détruire. Mouika a tenu pour ne pas ouvrir la porte à son adversaire. Et c'est bien joué. Baudouin, à droite comme à gauche, il n'y a pas eu de cadeau. Voilà, vous avez vu, voilà, on avait dit, c'est pas seulement la taille. Mouika, déjà, il a un palmarès assez religieux. En 2018 déjà, médaille d'or. Et là, ce sont des temps forts. De ce premier round, elle a donné beaucoup de coups. Ça veut dire qu'elle s'est mise en confiance. Directement, elle a commencé à donner beaucoup de coups. Voilà, ça l'a permis d'être... La réalisation nous présente les moments chauds de ce combat. Et je crois qu'on pouvait revenir là-dessus avant d'atterrir sur ce qui s'est passé. Exact. Et ça veut dire que là, elle s'était déjà mise en confiance en multipliant des coups. Elle s'est rendue compte vraiment qu'elle n'avait pas beaucoup de chance si elle faisait la défensive. Elle était obligée de passer à l'offensive. Et c'est ça qui lui a permis d'être en confiance. Coach, très rapidement, le deuxième round. Oui, le deuxième round. La Kenyane a qui l'avantage deuxième round depuis le premier? De la Congolaise Mouika Joël. La Kenyane a encaissé beaucoup de coups à la tête. Mouika Marie-Joël. Dans son camp, les soigneurs sont déjà sortis du ring et l'arbitre appelle les deux boxeuses et les invite à boxer. Nous y sommes déjà. La Kenyane attaque timidement pour ne pas atteindre la cible. Elle attaque de gauche. Mouika l'observe comme une abeille. Mouika attaque avec un direct gauche qui a atterri mais pour ne pas faire du mal. Il n'y a pas eu de gars à ce stade. Apparemment, la Kenyane a choisi de reculer, peut-être pour ne pas bien sauter. Le combat est encore vivant. On attend. Peut-être à la fin, les minutes, les secondes qui suivent, nous en dirons plus. L'attaque toujours multipliée de Mouika. Et défend valablement sa taille. Et ne baisse jamais la garde malgré les multiples tentatives de Elisabeth Andiego. Et Mouika ne joue pas avec tête baissée, coach. Oui, ça va, avec une très bonne garde. Elle n'encaisse pas beaucoup de coups à la tête. Hein. Donc, et après, Marie-Joël Mouika est vraiment précis, de plus que son adversaire. De plus que son adversaire, tout à fait. Le combat se poursuit. Là, c'est l'attaque manquée de Mouika. Là, on a boxé un peu dans le vide, dans le deux camps de la part des deux boxeuses. Un peu d'accrochage, il faut que l'arbitre intervienne. Nous sommes venus voir la boxe. Et voilà, Mouika dans les cordes. Essaie de sortir de l'embuscade de son adversaire, Elisabeth Andiego. Ce n'est pas l'ordre du jour jusque-là. Elle parvient quand même à se débarrasser, à se détacher sous les vigilants de l'arbitre de ce combat. La Kenyane fait marche arrière.
elle boxe tête baissée. Il eût été le bras droit de Mwika. La Kenyan aurait baisé le tapis. Mais on n'est pas là. Mwika attaque. Multiplie les crochets à gauche, à droite, dans le ventre, au visage de son adversaire. Je crois que la tête d'Isabelle doit prendre beaucoup de calme ce soir, car elle a beaucoup encaissé, elle a beaucoup reçu les missiles de la Congolaise Mwika, des directs, des crochets, des swings. On a terminé comme c'est le cas maintenant avec ce direct gauche qui a fait encore très mal à la Kenyane Diego Elisabeth. Et la réalisation comme toujours. Vous voyez que le banc congolais demande à Mwika de multiplier les coups et de jouer très rapidement sans repos. Alors coach, le deuxième round à l'avantage de la RDC. Oui, deuxième round toujours à l'avantage de Mwika Marie-Joëlle de la RDC. Premier round, son avantage et le deuxième, avantage toujours de Mwika. Baudouin, on peut dire que l'équipe rouge a déjà marqué des points et elle est en route pour la victoire. On peut dire que Mwika a déjà un pied sur la victoire, un pied dans la victoire. Oui, elle a un léger avantage, ça c'est vrai. Elle a pu capitaliser cet élément-là, de donner beaucoup, de multiplier des coups, sachant que par rapport à la taille, elle avait un peu plus... sa stratégie ne pouvait pas marcher si elle devait boxer très loin. Elle était obligée de faire du corps à corps. Et c'est ce corps à corps-là qui l'a permis de creuser l'écart. Donc elle a déjà un léger avantage par rapport à son adversaire. Un léger avantage, synonyme d'une victoire assurée, mais elle n'est pas encore complète parce qu'elle est encore sur le ring. Elle est à la recherche de cette victoire-là. Elle est déterminée à marquer encore des points. Son adversaire, la Kenyane, que vous avez sur votre petit écran à gauche, qui a une belle taille d'ailleurs, qui n'arrive pas à défendre correctement. Je disais, Elisabeth n'arrive toujours pas à défendre correctement sa taille. C'est bien joué de la part de Mwika, qui atterrit facilement sur sa piste. Et l'arbitre intervient pour demander aux deux pugilistes de continuer la boxe. Mwika, ça recule. Elisabeth aussi a tenté de se réveiller. Mais Mwika a pris une bonne distance. Elle est plus ou moins à 50 km de points marqués. Au moment où la Kenyane jouait l'attente, Mwika était déjà parti. Elle avait décollé depuis plus longtemps, même si dans certains milieux on dit lorsque vous partez avant tout le monde, cela n'est pas synonyme d'arriver premier, mais Mwika a fait le contraire. Elle fait respecter le principe. Crochet gauche qui a fait mal à la Kenyane. Même style, même coup, même endroit. Mwika a été bien préparé pour ce championnat d'Afrique de nation des boxe amateurs pour défendre très valablement la République démocratique du Congo. Elle le fait bien, à sa manière, tout en respectant les consignes, comme je le dis, de son stade technique que vous venez de voir. Elle boxe, mais elle jette un coup d'œil sur le banc des officiels pour suivre soit les appréciations ou alors les reproches pour ne pas faire ce qui a été mal fait et continuer à bien faire ce qui a été bien fait. Un peu d'accrochage. Le noble art n'aime pas ça. On a besoin de l'art, on a besoin du spectacle. Boxe.
Il y a un peu de signe de fatigue. La Kenyane montre déjà ce signe de fatigue. Ah oui. Et C'est elle est la sauvée fin. par le gong. Le combat est terminé. La Kenyane est sauvée par le gong. La Kenyane s'est dit c'est moi. Elle est allée dans son coin bleu. On enlève le camp, c'est le stade technique qui s'en occupe. Je pense que la réalisation va revenir sur les moments forts. Vous avez aussi la Congolaise Mwika, Marie, elle qui a fait un combat beaucoup plus historique, un combat de grandes surprises. Comme je le dis, le public est venu, nombreux, a répondu à l'appel de la Confédération africaine de boxe amateur. Marie Mwika Joël contre Andiego Elisabeth. Le verdict c'est pour bientôt. Dans le camp congolais, le coach et le médecin se parlent. Certainement tu se demandes, mais mon cher ami, comment avez-vous vécu le combat? Vous qui êtes médecin, mais coach, c'est à moi de vous demander, vous qui êtes entraîneur, comment avez-vous vu le comportement de notre... Ladies and gentlemen, Est-ce qu'elle a gagné? she's a winner by split decision. The boxer out of the blue corner. Qui a gagné finalement? La boxe. Dit le verdict. C'est vrai que La la boxe, Congolaise c'est est un peu surprise. déçue, mais enfin, un combat qui a répondu quand même aux attentes. Hein. Contre toute attente, c'est un rebondissement Moi, je ne vois pas bien qui a gagné. dans le sens inverse. C'est la Kenyane qui a gagné. Là, la Kenyane. Andiego Elisabeth. Il n'y a que les juges qui savent nous donner l'explication. Mais nous ne sommes pas là pour le juger. Victoire au point de la Kenyane. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Coach, Non, c'est pas juste. c'est pas juste. qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce que moi je me demande ici parce que si tu regardes bien ce combat, dès le premier round, c'est Mwika Joël, la Congolaise en rouge qui domine, et le deuxième, et le troisième, bon. Le verdict appartient aux juges. Ils ont jugé de leur façon. Alors, tous Bout les coups, number Mwika 17. a réussi. Enfin.